Voici la quatrième vidéo d'exercice pratique avec le logiciel Conducteo pour le calcul des ponts thermiques. Et cette fois, on va attaquer ici la modélisation avec le sol, donc dans le cadre d'un plancher bas. Et donc ici, plancher bas pour terre-plein. Donc là, vous avez ici cette fois non pas du bloc béton, mais de la brique de type A. Dans le jargon, ça veut dire une résistance thermique d'au moins 1. Ce sont des briques à petites alvéoles qui sont donc à joint mince. Et ici, si on veut calculer le lambda équivalent, R égale 1 pour 20 cm, ça donne un lambda de 0,2. Ici, on a un plancher en béton plein. Donc le béton plein, c'est comme le sol, c'est un lambda qui vaut 2. Et donc avec un isolant complémentaire que vous avez en dessous avec un lambda de 0,04. Et donc là, on va dessiner ce plan de coupe et donc tenter de retrouver les mêmes valeurs que celles indiquées dans ces règles de THBAT que vous avez ici en rouge sur le tableau. Pour cette liaison mur-plancher, une petite complexité supplémentaire parce qu'en fait, la norme ISO principale pour le calcul des ponts thermiques, la 10211, offre en fait deux moyens de calculer ces liaisons de déperdition à travers le sol, en faisant ou pas appel à la norme complémentaire ISO 13370. C'est pour ça que vous avez cette icône ISO 13370 dans le logiciel. Les deux solutions sont possibles, et en fait la solution sans utiliser la norme ISO 13370 reste plus simple parce que vous n'avez pas à saisir le détail des dimensions du plancher. Donc autrement dit, il ne faut pas cliquer sur ce bouton 13370 dans le logiciel. Et donc on se retrouve tout de suite sur le logiciel. Et donc ici, nous avons reproduit le cas ITI, isolation thermique par l'intérieur 1.1.6 du fascicule 5 des ponts thermiques des règles THBAT. Et donc nous avons ici essayé de reproduire une taille de sol qui puisse répondre aux exigences de mesure du sol, donc entre 0,5 fois la demi-largeur du bâtiment, ici, et puis 2,5 fois cette demi-largeur, à la fois ici, donc en partie extérieure et dans le sol. Et donc là, ce qui est très important à savoir dans le logiciel, on clique ici sur la flèche pour avoir l'icône de l'outil de sélection, c'est qu'en fait, ici, il faut prendre des mailles à 200 mm pour le sol, parce que si vous restez sur les mailles de 25 mm, vous allez avoir des temps de calcul qui vont être carrément prohibitifs. Donc on a 200 mm ici, 200 mm là. Mais rappelez-vous, il faut avoir des mailles de 25 mm dans la zone du pont thermique pour être cohérent avec des mesures plus précises des phénomènes physiques qui rentrent en jeu ici où on a des flux de chaleur plus importants. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là on a mis 200 mm sur toutes ces parties, mais on va remettre 25 mm sur les surfaces qui sont proches de la zone ici du pont thermique. Donc pour ça on reprend l'outil de dessin. Je reprends ici donc le sol. Et je vais dessiner par exemple ici une partie de sol qui va être comme ça et qu'on va mettre ici. Hop, je reprends l'outil de dessin, la sélection, ici par défaut 25 mm. Et ce que je vais faire, c'est que cette portion, je vais la mettre ici en arrière-plan, donc je la recule. Donc là, ici, on a bien des mailles de 25 sur toute la partie proche de turbulence, si je peux dire. 25, 25, 25. Donc comme ça, on va pouvoir à la fois avoir un calcul relativement précis, tout en limitant les temps de calcul. Donc ici, on va positionner les conditions limites. Donc on a conditions extérieures sur le sol côté extérieur. Ici, n'oublions pas tous les petits segments, vérifions que c'est bien continu. Donc là, il n'y a pas de raison, ça va jusqu'au bout. Voilà. Ici, on a côté mur intérieur, on a une condition flux horizontal sur le mur et une condition flux descendant sur le plancher, avec tous les segments comme d'habitude. Donc de la sorte, maintenant on peut ici recopier la modélisation sur plan thermique avec le même plan de coupe et donc extruder. Donc outil dessin, je remonte ici dans les matériaux, icône extruder, je zoome pour être sûr qu'on a la bonne géométrie pour extruder, je le fais ici et voilà. Également revérifier qu'on n'a rien perdu sur les conditions limites, c'est bien le cas. Et cette fois, donc, on peut calculer. Là, ça va prendre un certain temps, donc on se retrouve tout de suite après pour le résultat. Et voilà, donc le résultat s'affiche 0,057 et donc on avait 0,53 dans le schéma initial. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, donc on a effectivement pris un sol de grande taille,
Si on était ici sur un sol de plus petite taille, comme là on est à un schéma qui représente exactement le plan de coupe des règles THBAT, là on avait un plan thermique de 0,51. Ce qui prouve quand même que d'avoir un sol de grande taille, ça reste important pour ce type de modélisation de plan thermique, au prix effectivement d'un temps de calcul qui va être de 2 à 3 minutes et qui peut être de quelques dizaines de minutes si on n'a pas bien positionné les tailles des mailles, notamment pour le sol, donc pour tous ces éléments qui sont de grande taille. Donc voilà un point important dans le calcul. On se retrouve tout de suite pour la vidéo suivante et donc un plancher sur vie sanitaire.